Bonjour chers téléspectateurs de Ecclesia TV, bienvenue à votre émission Église en marche, consacrée à la pastorale des communautés ecclésiales de base. Pour aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème un peu douloureux. C'est surtout rendre hommage à un homme de foi, un fidèle chrétien, engagé pour la cour des CEB, des communautés ecclésiales de base. Il s'agit de M. Kwame David, de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera, qui nous a été arraché par Dieu le 16 novembre 2023. Pour ce faire, je reçois les fidèles chrétiens, les paroissiens du Bon Pasteur, ceux qui ont connu David, qui ont travaillé avec lui. À ma gauche, Mme Kwame Jeannette, du Service pour un monde meilleur, membre, fidèle, ex-fidèle ou bien de la paroisse Bon Pasteur. Fidèle. Ensuite, Monsieur Alexandre Gota, fidèle de Bon Pasteur, ministre extraordinaire et très engagé aussi, qui a travaillé avec David. À ma droite, Dr Edwige Koulibaly, pharmacienne, qui a été vice-président du conseil pastoral paroissial du Bon Pasteur, qui a aussi travaillé avec David. Bienvenue, frères et sœurs, à votre émission, à cette émission. Rendre hommage à David. Merci mon père. Merci mon père. Alors, vous avez connu David, vous avez travaillé avec lui pendant des années. David, M. Gota, oui. C'est qui David? David, c'est vraiment tout un programme. David est un homme de foi, très engagé, sûr de ses convictions, et qui, lorsqu'il a en mire un objectif, fait tout pour l'atteindre. Il est, pour la personne, natif de Didiéville, dans la région de Yamoussoukro. Il était marié, père de 3 enfants. Il vivait une vie tranquille avec son épouse et ses enfants, qui malheureusement lui a été arrachée il y a 3 ans. De leurs 3 enfants qui étaient engagés, nous retenons leur dernière, leur fille unique, qui a servi comme servante de messe, jusqu'à ce qu'elle puisse commencer ses études supérieures et être donc obligée d'aller étudier à l'extérieur. David, c'est l'ami fidèle. David est l'ami de tout le monde. Sa famille la grande famille, a émigré dans la région de Daloa. Et donc, nous qui sommes natifs de cette région, nous sommes tous ses frères. Moi particulièrement. Et chacun de nous, à la paroisse, avait un petit nom pour David, selon l'approchement et l'affection qu'on avait pour lui. Pour moi, c'était Davidoff. Davidoff, le grand David. C'était un homme de foi et un homme d'engagement, qui vraiment allait jusqu'au bout de la tâche, au détriment même de sa santé. Docteur, David, qu'est-ce que vous savez de lui? David était un homme de foi, oui, un homme de foi. Je l'appelais le roi David. M. Gota l'a dit tout à l'heure, il avait un nom pour chacune des personnes qu'il croisait. Il y a une de nos sœurs, épouse d'un frère Gouraud. Pour la chahuter, chaque fois il disait « la femme Gouraud ». La femme Gouraud. David, c'est le frère qui a compris le sens de la parole de Dieu, le sens du cheminement que chacun de nous essayons de suivre, mettre nos pas dans les pas du Christ. C'était un homme qui vivait l'amour,
l'amour avec chacun et chacune des paroissiens, paroissiennes de la paroisse Bon Pasteur. David connaissait toutes les personnes, toutes les familles nouvelles qui arrivaient sur la paroisse. C'était un homme agréable de compagnie. Nous allons parler tout à l'heure de son engagement personnel, mais par rapport à la vie de l'homme, c'est ce que je peux dire, un homme vraiment facile à vivre, agréable, gentil, courtois, qui trouve toujours le mot qu'il faut pour faire sourire les personnes qu'il rencontrait. Voilà. Ok, merci docteur. Alors, Madame Kwame, comment avez-vous connu David? Merci. Par quelle voie vous l'avez rencontré? J'ai connu M. Kwame David par la voie des CEB, la pastorat des CEB. Moi, je suis venue à la Riviera 3 et il y a un quartier qu'on appelle les Coteaux où la responsable de CEB était partie du quartier. Et donc, la CEB se réunissait sans responsable de CEB. Et bon, je suis arrivée, on m'a invitée et je venais à la CEB et la communauté de la Riviera 3 a décidé que je sois la responsable de CEB. J'ai dit que je n'ai jamais pratiqué. On m'a dit, vas-y. Et on a dit à M. Kwame David, qui était le coordinateur. Donc il a cherché, il était très content. Il a cherché à me rencontrer. Et c'est comme ça qu'on a eu le premier contact. Il m'a dit, ma soeur, engage-toi, on va t'aider, tu vas y arriver. Et c'est par la CEB que je l'ai connu. J'ai vu son engagement. Il était prêt à ce que tout marche. Tout ce qui est CEB, il nous encourageait vraiment à nous mettre au travail. Et c'est par là que je l'ai connu, pour ne pas aller trop loin. Et ensuite, nous avons encore basculé au niveau du service pour un monde meilleur. Parce que c'est par la CEB que le Père Austin nous invitait à Saint-Michel d'Adjamé aux réunions des responsables de CEB. C'est comme ça que nous avons commencé jusqu'à nous sommes encore retrouvés au service pour un monde meilleur de Côte d'Ivoire. Ok, merci. Alors, M. Gota, Oui, il semble que David était banquier, qu'il était au nord. Oui. Qu'en est-il? Bon, personnellement, j'ai connu M. David en 2003-2005 par là. Il revenait brutalement du Nord, avec les événements qui s'y sont déroulés. Et donc, il est venu dans le quartier, nous avons sympathisé, tout de suite sympathisé, parce qu'il est, comme disait Mme Koulibaly, très facile d'abord. Donc, nous avons sympathisé. Et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à découvrir la dimension de banquier, de financier, qui était le fond de son caractère. Voilà ce que je peux. Et s'est occupé des finances aussi? Non, ou bien il était très intéressé par les finances. Il ne s'en est pas occupé, mais il avait, à cause de son expertise, il avait un regard sur tout ce qui est financier, et il aidait, puisque au conseil il y avait différentes charges. Il aidait donc ceux qui étaient en charge de comment dirais-je, ce service à le faire de manière optimale. Je pense que c'est ce que je peux en dire. Il était très pointilleux. Très pointilleux. Voilà. Très pointilleux. Quand le trésorier venait faire son rapport, en tout cas c'est M. Kwame David qui va essayer de replacer tout en ordre. Non, c'est pas comme ça. Il était très pointilleux. On sentait donc l'ancien banquier en lui. Voilà. Et ça gênait ou bien ça arrangeait les choses? Non, ça arrangeait les choses. Non, ça ne gênait pas. Parce que c'était une manière à lui d'apporter son expertise
pour la personne qui s'occupait des finances. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, quand les paroissiens ont appris le décès de M. David, qu'est-ce que vous avez senti en tant que collaboratrice de David? Je peux parler pour beaucoup. Tout le monde était attristé. Et parler pour moi, oui, j'étais également attristée. Parce que c'est vrai, nous le savons tous, nous sommes venus pour faire notre pèlerinage. Et il va arriver un jour où Dieu va nous appeler. Mais quand ça arrive et que l'on est attaché à la personne, et David, c'est un pilier de la paroisse Mon Pasteur. C'était un pilier de la paroisse Mon Pasteur. Oui. Ça a choqué tout le monde. Oui. Des pleurs, tout le monde a pleuré, en tout cas. Bon, parce qu'on se donne l'excuse, on dit même Jésus avait pleuré, son ami Lazare. Oui. Donc quand ça arrive, le premier moment, ben, tout le monde pleure. Mais c'était ça, c'était les pleurs sur la paroisse. Madame Kwame, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris le décès de David? C'était une grande tristesse pour moi et pour, disons, tout le monde meilleur, les membres du monde, service pour un monde meilleur. Parce que la veille, on s'est parlé, on avait une réunion. Le 15, on avait une réunion ensemble à Saint-Michel d'Ayamé. Et il m'a appelé très tôt le matin pour me dire, d'habitude, on partait ensemble. Ce jour-là, il est parti très tôt et j'ai parlé avec lui. Le lendemain, on avait une deuxième réunion. Et le lendemain, on m'appelle à 10h pour me dire qu'il nous a quittés. Vraiment, ça a été un choc. C'est un choc. Et là, je suis encore sur le choc. Pour moi, c'est un choc. Et c'est vraiment, je dirais, une déception. Parce qu'il est vraiment engagé. Il était prêt à tout, malgré son état de santé. Il était toujours là pour le service. Au niveau de la paroisse et au service pour un monde meilleur, il était là pour ses engagements. Alors, c'est une grande tristesse pour moi. Papa Gouta. Oui, mon père. Alors, le banquier est parti, le frère est parti. Qu'avez-vous ressenti autour de vous? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Une très profonde tristesse. Mon épouse, qui l'aimait bien chahuter, n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Moi-même, comme je le disais tout à l'heure hors antenne, c'est notre premier vice-président du conseil, qui actuellement est à la retraite et qui est à Bassam, qui m'a annoncé la nouvelle. Je lui ai dit, bon, vraiment pour l'instant, je ne peux rien te dire, je ne peux rien confirmer. Je retourne dans sa CEB pour voir si la nouvelle est confirmée. J'ai appelé l'actuel président du conseil et qui est membre de la CEB et qui m'a dit, oui, effectivement, c'est arrivé. C'est arrivé et c'était lourd à porter. Lourd à porter parce que chacun de nous peut le dire, hein, juste 2 ou 3 jours avant son décès, nous étions à une neuvaine que j'ai eu l'honneur parce que chacun préside, hein, que j'ai eu l'honneur de présider, et il a récité une dizaine. Donc vraiment, on s'est rencontrés même encore le lendemain sur le parvis de l'église. Hein, on s'est juste salué, et puis chacun allait à sa place. Donc vraiment, ça a été dur, ça a été très dur parce que nous appartenons ensemble au groupe des dévots du Sacré-Cœur de Jésus et les membres vraiment étaient vraiment très attristés. Bon, on savait effectivement l'homme malade, mais on se disait que le Seigneur lui aurait encore accordé quelques jours pour rester avec nous. Mais le Seigneur est souverain et nous avons accepté cela difficilement, mais bon, nous avons été forcés tous d'accepter le départ de notre frère. Ok, David, paroissien de Bon Pasteur, David, membre du conseil,
L'engagement paroissial de David, qu'est-ce que vous en savez? Alors, ce que je sais, c'est qu'à cause justement de sa disponibilité, son don de soi et son goût au service, très tôt, le curé d'alors, le deuxième curé, l'a appelé pour faire partie du conseil pastoral paroissial. Donc, successivement, il était au conseil pastoral paroissial avec 4 curés, successivement. Et dans le premier conseil pastoral paroissial, il était 2e vice-président du bureau. Ensuite, il a été 3e vice-président du bureau. Et quand moi-même j'étais première vice-présidente, moi j'ai fait 2 mandats, c'est-à-dire 6 ans. Il était le coordonnateur des CEB. Et on a l'habitude, hein, quand on va en réunion, chacun à sa place. Et moi, la première fois que je suis rentrée dans cette salle, j'étais d'abord conseillère dans un bureau précédent avant que je ne sois première vice-présidente. Là où je me suis assise, comme David était assis à ma gauche, nous avons gardé cette place-là. Même quand je suis passée première vice-présidente, premier mandat, 2e mandat, nous sommes restés côte à côte. Et donc, David, c'était un laïc engagé. C'est-à-dire que ce n'est pas le paroissien qui se contentait d'appartenir au groupe. Parce qu'il y a les personnes qui pensent que, bon, quand ils sont dans les groupes, ça suffit. Non. Quand il est dans un groupe, il joue son rôle. Il joue sa partition. Donc, comme on est là, cette année, la co-responsabilité, la synodalité, tout ça, il y a longtemps que David, lui, vivait sa responsabilité. C'est un paroissien. C'était un paroissien responsable qui jouait effectivement son rôle. Voilà ce que je peux dire. Alors, quels sont les mouvements dans lesquels a milité David? Est-ce que vous en savez? Oui, David était membre du conseil, ensuite membre du groupe des dévots du Sacré-Cœur, ensuite membre de Maria Rosa Mystica, membre de la Légion de Marie. Il a milité dans tous ces groupes-là avec la même énergie, avec le même don de soi pour aller jusqu'au bout de la mission à laquelle il se sentait appelé. Et je pourrais dire simplement que le retour de David du Grand Nord, où il est venu brutalement, et son installation à la paroisse a été un leitmotiv pour pouvoir aller au plus profond de lui-même. Parce que je pense que là où il était du côté de Korogo, il n'avait pas, peut-être pas pu donner la pleine mesure de cet engagement-là. Et donc, à Bon Pasteur, David s'est vraiment engagé à fond. Dans tous les groupes qu'il côtoyait, en tout cas, il donnait toujours ce qu'il avait de meilleur. On a coutume de dire que lorsque un être est parti, on lui fait des éloges. Mais on ne peut pas faire des éloges à quelqu'un qui ne les mérite pas. Voilà. Peut-être qu'on le dit après le départ de la personne, mais si on dit quelque chose d'une personne avec autant de conviction, c'est parce que justement, la personne méritait ce qui est dit de lui, ce qui est dit d'elle plutôt. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on dit que c'est le nom du bienfaiteur qu'on dit en public. Alors, Mme Kwame, le doyen vient de parler. Alors, l'engagement paroissial de notre frère David, qu'en sais-tu? Toi qui l'as aussi côtoyé. Oui, j'ajoute aussi qu'il était ministre extraordinaire. Oui, c'est vrai. Voilà. Jusqu'au bout. Je l'ai connu au niveau de la pastorale des CEB. Il était le coordonnateur des CEB au niveau de la paroisse, Bon Pasteur. Et moi, j'étais responsable. Il m'a approché pour que je sois dans le bureau de la coordination où j'étais la trésorière. Et vraiment, au niveau de la CEB, il était vraiment
strict pour que tout marche au niveau de la paroisse. Et dans les décisions, tout le monde avait son mot à dire, mais vraiment, il a le dernier mot pour que tout marche. Et quand quelque chose ne va pas, vraiment, il est franc. Il le dit, il dit ce qu'il pense. Et il a été coordonnateur de la paroisse. Après, il a été coordonnateur diocésain. Il a fait tout ça. Et en plus, chez nous, je dis chez nous, c'est au service pour un monde meilleur, il avait aussi un engagement. Là-bas, il était commissaire aux comptes. Il était aussi chef de projet de la construction du siège du service pour un monde meilleur au village d'Akakro, sous-préfecture de Lopou, à Dabou. Voilà, il était vraiment là pour tout. Même pendant la période où j'ai trouvé en lui un homme très résilient, parce que dans la tâche, même sous le soleil, quand il y a, comment on appelle, tout ce qui est organisation du chemin de croix, il était là. L'organisation, l'adoration, quand on doit faire une adoration au niveau du quartier, c'est lui qui traçait les chemins. Il était toujours au soleil, à la tâche, engagé. Rien ne pouvait l'arrêter. Rien ne pouvait l'arrêter. Et vraiment, il était dans l'organisation, vraiment, il était très strict, il ne s'amusait pas du tout. Vraiment. Il est franc, comme je l'ai dit. Il ne mâche pas ses mots, mais il le dit de façon avec courtoisie. Je vous assure qu'on a travaillé pendant près de 20 ans, mais il m'a toujours vouvoyé. On se vouvoie. Parce que le travail, c'est le travail. Et le respect, il a respecté tout le monde autour de lui. C'est toujours, il dit quelques mots pour taquiner, pour faire rire les dames et les hommes aussi. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de lui. Vraiment, la crainte de Dieu. Il avait vraiment la crainte de Dieu. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il nous appelle pour parler de Dieu, parce que quand tu as donné ton engagement, tu as dit, tu donnes ta parole, il faut respecter. Et nous conseillait vraiment toujours, moi, il me disait ça. C'est ce que j'ai retenu de l'homme, l'engagement. Tu as pris l'engagement, il faut respecter l'engagement, surtout avec Dieu. Il ne faut pas aller de gauche à droite. Il faut rester focus. Et ce sont des conseils qu'il nous a toujours donnés. Alors, comme ministre extraordinaire, vous avez travaillé avec lui. Oui. Et alors, comment est-ce qu'il s'employait à assurer son service comme ministre? Parce que ministre extraordinaire, c'est être à l'hôtel. Oui, oui. Alors, c'est une charge très importante. Oui, et c'est le même sérieux que David a vraiment employé dans l'exécution de ce service, qui est un service, comment dirais-je, un peu au-dessus quand même de tous les autres. Et nous avons été institués en 2005 par, à l'époque, le père curé Seka Seka, qui aujourd'hui est notre vicaire général. Nous avons institué par lui, c'est lui qui a fondé ce groupe de ministres extraordinaires. Parce qu'il se rendait compte que la communauté devenait de plus en plus importante et qu'il fallait ce service-là pour aider. Ce que je peux dire, puisque moi j'ai été également responsable du groupe des ministres extraordinaires, c'est qu'il a toujours respecté son programme. Vous savez, souvent, on se trouve toujours une excuse, mais il a toujours respecté son programme, même au-delà, accepté de remplacer des frères qui n'étaient pas disponibles pour la messe pour laquelle ils avaient été programmés, et donc il a assuré leur service. Jusqu'au dernier jour, quand il est tombé malade, il est resté effectivement un moment sans assurer son service, mais dès qu'il s'est rétabli, il est revenu, il a repris son aube, il a continué de servir. Comme je vous le disais tout à l'heure, mon père hors antenne, il est parti juste 2 jours avant la messe qu'il devait, comment dirais-je, pour laquelle il avait été programmé avec l'actuel responsable du groupe des ministres extraordinaires, qui en était d'ailleurs très affecté. Donc il a effectué là encore cette tâche avec beaucoup de brio, enfin avec brio plutôt. Il a apporté sa note. Il a apporté sa note. Voilà. L'homme tranquille, l'homme de foi, l'homme persévérant, hein, parce qu'on peut dire persévérant parce qu'après sa maladie, il est revenu au service
pour apporter donc à tous ses frères et sœurs tout le concours qu'il fallait dans le déroulement des messes. Voilà. Ok, merci. Alors, docteur, David était membre du conseil pastoral paroissial. Il a travaillé avec vous de façon pendant un bon moment. Alors, au conseil, comment David travaillait avec vous? Qu'est-ce que vous retenez de l'homme dans sa façon de faire, dans sa façon de travailler alors? Avec les curés, avec lesquels il a travaillé aussi? David, comme il a dit, hein, c'est quelqu'un qui était très, très méticuleux. Quand il s'engage pour mener une action, il allait jusqu'au bout de cette action. Et son poste était très important. Pourquoi? Parce qu'en tant que coordonnateur des CEB, nous allons en parler tout à l'heure, c'est lui qui s'occupait des repas des prêtres. C'est lui qui s'occupait, il a dit aussi, quand nous avons les grandes manifestations, le chemin de croix, l'adoration, avec le Christ roi de l'univers, c'est David qui organisait tout cela. Sans véhicule. Sans véhicule. Sans véhicule. Et il travaillait avec les scouts, il programmait les scouts pour voir les points où le cortège ou bien la procession devrait s'arrêter pour prier. Et il faisait en sorte que tout soit bien organisé. Donc, à la réunion, chaque fois que nous arrivons sur ce point, en tout cas, il était très méticuleux et il n'aimait pas que l'on fasse les choses à la légère. David, c'était le travail bien accompli. Voilà ce qu'il faut. Ah oui, il ne faut pas... Et de temps en temps, il avait des pics de colère, justement. Ah oui. Quand il se trouve en face de quelqu'un qui s'est engagé à poser, à remplir une mission et que la personne est défaillante. Ça, M. Kwame avait horreur de ça. Et là, il lui arrivait de piquer des colères pour se plaindre. Voilà l'homme. Voilà. Alors, on dit pique des colères. Oui. Le docteur dit qu'il pique des colères. Oui. Vous avez fait cette expérience aussi Oui, j'ai fait cette expérience à un conseil paroissial de fin d'année. Et ça, c'était sous le mandat du père Ambroise. Ambroise. Et notre frère David a vraiment montré, je n'entrerai pas dans les détails, il a montré son mécontentement face au compte-rendu qui avait été fait, face à la tenue d'une activité dont les gens n'ont pas respecté vraiment, les responsables n'ont pas respecté le bon déroulement et la bonne tenue. Et il l'a manifesté vraiment de manière assez forte. Je me rectifie, c'était plutôt au temps du père André Mobio. C'était plutôt au temps du père André Mobio. Et il a manifesté, le curé d'alors lui a donné raison. Lui a donné raison pour dire qu'effectivement, il a bien fait de parler du sujet. Bon, on a arrêté, comment dirais-je, on a arrêté oui, pas le déroulement, mais on a arrêté de continuer sur la voie pour pouvoir laver le linge sale un petit peu hors du cadre formel dans lequel on se trouvait. Et donc c'est ça l'homme. Quand il s'engage pour lui-même, mais il s'engage aussi il veut aussi que ses frères et sœurs s'engagent. Hein, quand on s'engage, on s'engage. Et comment il s'y prend? Comment il arrive à mobiliser les autres énergies, les autres personnes? Quelle est sa technique ou bien sa méthode de prise de contact ou bien pour... Est-ce qu'il avait une méthode? C'est un peu c'est par contagion. Quand vous voyez quelqu'un agir, vous êtes dans le même groupe. Il prêchait par l'exemple. Par l'exemple. Voilà. Vous voyez quelqu'un agir, ça vous invite à faire de même, à essayer tout au moins d'aller dans le même sens que lui pour la bonne cause, puisque ce qu'il fait, il ne le faisait pas pour lui.
David, à sa petite résidence à la Riviera 3, tout ce qu'il faisait n'était pas au bénéfice de sa résidence, c'est au bénéfice de l'Église. Donc quand vous êtes dans le même groupe que vous le voyez agir, ça vous invite à suivre son comportement. Quelle est la méthode, quelle est la méthode d'action ou bien la méthode d'approche de David? Bon, lui, sa méthode, comme on l'a dit tout à l'heure, il était dans l'organisation. Il a organisé vraiment les CEB et même les entités qui sont dans son organisation. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des responsables et il les appelait. Quand on a fait un programme, il est toujours, la veille, il appelle tous les responsables par rapport à ce qu'on vous a confié. Est-ce que vous êtes prêts? Demain, c'est à telle heure, à quelle heure? Soyez à l'heure. Madame a parlé de l'organisation des repas. Du repas, quand il y a des agents pastoraux, il va voir les responsables de CEB. Vous êtes responsable de tel plat. Il organise tout. Et donc, à telle heure, vous devez être là. Et il vient se mettre au portail. Il a sa liste. Donc, quand le responsable de chaque CEB arrive, avec ce qu'il a prévu, il est là, au portail, il coche. Ce que vous l'avez déjà vu, il est toujours au portail, il vient, il coche tout. Quand vous n'êtes pas encore arrivé, il dit, mais regardez celui-là. On a dit l'heure, il ne respecte pas l'heure. Il est là, quand vous arrivez, allez-y vite, parce que c'est vous qu'on attend. Vous prenez l'engagement et puis vous ne respectez pas. Quelquefois même, je me dis, ah, monsieur Kwame, vous êtes un peu dictateur. Il dit, oui, oui, je préfère ça, parce que c'est avec ça que ça marche. Et quelquefois, quand on prend la réunion, on ne dit rien, il dit, ah oui, il y a madame qui dit que je suis dictateur, je préfère ça, parce que c'est avec ça que tout marche. Effectivement, quand il parle avec son franc-parler, si vous avez pris un engagement, il faut respecter. Il tient à ce que tout le monde respecte, et puis ça marche. Et donc son approche, c'est ça. Il est toujours près de nous, il appelle, il nous incite à être à l'heure. Voilà. Et quand au niveau de la suite, quelque chose ne marche pas, il est triste. Même dernièrement, peut-être une semaine avant son départ, on s'est entretenu. Et il m'a fait savoir qu'il y a des... Il n'est pas très satisfait. J'ai dit oui, c'est vrai, mais il faut encore former. Nous, notre rôle, c'est de former. Donc, essayons de voir comment est-ce qu'on peut former pour que les gens soient encore plus dynamiques. Il a dit, OK, on va le voir. C'est à une semaine, hein, on a parlé de ça et que voilà. Il était même convoqué par le curé pour pouvoir encore donner un coup de main pour l'organisation. Vraiment, c'est tout ce que je retiens de lui, l'approche. Ok, l'approche. Donc, c'est très important. En fait, ce qu'il faut... Docteur, l'approche, la méthode. Il connaissait, il se donnait un devoir de connaître personnellement les responsables. Ça, c'est important. C'est ça. Vous savez, pour le petit exemple, quand vous avez des employés, que vous connaissez leur nom, que vous les saluez par leur nom, ils sont sensibles. C'est ce que M. Kwame faisait. Oui. David connaissait le nom de chaque responsable, non seulement des CEB, oui, mais des entités. Oui. Et donc, non seulement il connaissait le nom, il avait leur contact. Il appelait les uns et les autres. Oui. C'est cette dimension de l'homme. Je crois qu'il a vite compris qu'il faut, pour fraterniser avec ses frères et sœurs, oui, il faut vraiment être simple. Il était simple. Donc, on l'acceptait partout. Voilà. Simple, il était simple. C'est très simple. Alors, il était simple. Ouais. Simple et humble. Il était simple. Il est franc. Facile de contact. Facile de contact. Vous savez, dans les amitiés que nous tissons, la personne qui vous parle franchement, si vous avez un peu de... Vous remontez un peu, vous devez la prendre en sympathie. C'est ça. Parce que cette personne vous aidera à vous débarrasser de tout ce qui vous charge. Et David, c'était ça. Hein? C'est une amitié, nous sommes amis, mais voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il n'était pas un moralisateur, mais quand même, quand l'occasion se présentait, il rappelait à chacun d'entre nous ce qu'il faut faire, hein, pour que nous soyons
en accord avec la doctrine de l'Église, en accord avec les engagements que nous avons pris. Alors, quelqu'un m'a dit quelque part que David était un visionnaire et qu'il voyait loin. D'ailleurs, il était très pressé quand il voyait, parce que lui, il voyait un peu plus loin que les autres. Donc, quand il voit que ça ne va pas dans ce sens-là, il s'irrite. Est-ce qu'il est vraiment visionnaire? Mais, il est vraiment, je peux dire oui, parce que quand il y a des responsables, il y a des personnes qu'on a responsabilisées et on a responsabilisé et on attend beaucoup de ces personnes. Et à la fin, au bout de quelques temps, il remarque qu'il y a un dysfonctionnement. Et quand c'est comme ça, il est vraiment irrité. Il est irrité et il veut prendre des décisions drastiques. Et c'est ce que je vous disais, que quand c'est comme ça, M. Kwame, ce qu'on peut faire, c'est la formation. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, on ne démissionne pas, on ne chasse personne, mais on fait en sorte que on donne des compétences, on aide les personnes à s'améliorer, à avoir des compétences. Et je crois qu'avec ça, tout peut marcher. Il dit, OK, je pense qu'on va procéder par là, par ça. Parce que lui, en tout cas, dans cela, il n'aime pas être... il est impatient. Il veut que les choses marchent comme il veut. Il veut que ça marche comme il veut. Et vraiment, quand ça ne marche pas, il s'irrite. Alors, quelle est la vision qu'il avait de son église? Quelle est la vision qu'il avait de son église? Il avait travaillé avec le conseil paroissial. Une église famille de Dieu. Parce que c'est sans doute ce qui a fait que l'Esprit a conduit le curé d'alors à lui confier la tâche de la coordination des CEB. Une église famille de Dieu. Partout où David se rendait sur la paroisse, dans les familles, je peux dire que de mémoire d'homme, je ne pense pas qu'il y ait un paroissien qui soit aussi à l'aise dans toutes les familles. Je dis bien, dans toutes les familles. Vous savez, notre quartier renferme toutes les familles. Bien sûr. Du haut au milieu. Et puis, il y a des familles moins nantis. David était à l'aise partout. Parce que, étant humble lui-même, il savait s'adapter au milieu. Et c'est pour ça qu'il arrivait à tout coordonner, en fait. C'est ça. C'était un rassembleur. David, c'était un rassembleur. Bon, on va en parler tout à l'heure par rapport au CEB. C'est un rassembleur. Ok. Alors, quelle vision d'église avait David, que vous appelez le grand roi? Le grand roi Davidov, c'est vraiment une église responsable. Église responsable en ce sens que les bâtiments et tout ce qui est là ne parlent pas, mais ce sont les hommes qui font vivre l'église. Et c'est par l'engagement de chacun d'entre nous que notre église a va au bout de ses objectifs. Donc si nous qui sommes les piliers de cette église, donc, ou je veux dire les pierres pour ne pas être trop ambitieux, les pierres avec lesquelles on construit les piliers, nous devons être de bonne qualité. Nous devons offrir la bonne qualité à notre église, à nos frères et sœurs, pour ceux qui ont la chance de pouvoir être responsables, donner une bonne image de nous pour que les frères et sœurs, et surtout la jeunesse qui nous observe, parce que nos enfants nous observent, ils ne disent rien, mais tout ce que nous faisons, ils le notent. Donc, c'est à nous, adultes, de donner le bon exemple pour que nos enfants puissent justement suivre les chemins qui ont été tracés pour que l'Église puisse être de plus en plus solide, voilà, et de plus en plus présente dans la communauté. Ok, merci beaucoup. Alors, nous continuons avec un autre pan de sa vie, c'est son engagement comme apôtre des communautés ecclésiales de base. Ah oui. Alors, Mme Coulibaly. Oui. Alors, David, non seulement au niveau de son quartier,
il organisait tout le monde. Mais quand le curé lui a confié la tâche d'organiser les CEB, vous savez, on était 6 ou 7 CEB C'est ça. quand David a commencé. Et aujourd'hui, grâce au travail de David, nous avons 17 CEB sur la paroisse Bon Pasteur. Il y a 10 ans. 17 CEB sur tout le territoire de la paroisse Bon Pasteur. Pour quelqu'un qui n'est pas véhiculé, qui va donc de quartier en quartier, voilà, donc il a organisé les CEB et il participait au CEB aussi bien quand il y avait des moments de bonheur, mariage, naissance, que des moments de malheur. David, je pense, a montré l'exemple par sa vie. Exemple d'enfant de Dieu qui a compris que l'Église, c'est notre famille et que notre hiérarchie a compris en nous organisant en cellule ecclésiale de base justement pour vivre cette vie de chrétien. Et ça, il a vraiment compris et il a œuvré pour arriver donc à donner à la paroisse Bon Pasteur 17 CEB. Ça, on doit le féliciter pour ça. Ouais. 17 CEB. Monsieur Gota, Mon père. quand dites-vous que 17 CEB? On dit de 7, on est passé à 17 Oui. grâce au courage, à la méthode de travail de Davidos. Prodigieux. Prodigieux. Davidoff a effectivement montré encore un pan de son talent. Comme l'a dit Mme Koulibaly, ce que David faisait pour aller de quartier en quartier, sous-quartier en sous-quartier, ce n'était pas dans un véhicule. C'était à temps et à contre-temps, il allait et il voyait les responsables et les incitait à inviter leurs frères et sœurs de quartier au regroupement pour pouvoir fonder une CEB. Il a contribué, après que les CEB aient été constituées, à participer à l'installation de chacune d'entre elles. Comme disait Mme Koulibaly plus loin, il connaissait chaque responsable. Pour les avoir lui-même installés, évidemment, il les connaissait tous. Il connaissait donc tous les responsables des sous-quartiers, toutes les familles potentielles qui pouvaient s'y trouver, parce que, bon, dans la vie des CEB, il y a la mission qui nous est dévolue, celle de nous occuper de nos prêtres, hein, de tous les agents pastoraux. Lorsque, dans les temps forts, à Noël ou au temps de carême, pour les confessions générales, il fallait constituer, il fallait faire un plat. Madame Kwame l'a relevé tout à l'heure, il fallait faire un plat. Il incitait chacune des CEB à s'engager pour que les prêtres confesseurs qui vont venir après la confession puissent tout de suite trouver à se restaurer avant de rejoindre leur paroisse. Puisque, en général, les confessions se terminaient aux alentours de 21h, 21h30. Donc, tout cela faisait partie de la mission dont il s'était senti investi et qu'il assumait avec beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Alors, Mme Kwame, toi, tu as rencontré plutôt M. David au carrefour des CEB. Oui. Alors, que gardez-vous, ou bien qu'est-ce que vous avez appris avec lui, ou bien qu'est-ce que vous avez découvert avec l'homme? J'ai découvert un homme franc, un homme aimable, qui aime son prochain, un homme courtois, qui respecte que ce soit un petit comme un grand, il est vraiment respectueux. Et il m'a montré que surtout quand on prend un engagement, on va jusqu'au bout. Et à ce carrefour, il y a les CEB. Comme je vous l'ai dit, c'est par le CEB que nous sommes arrivés au service pour un monde meilleur. Là-bas,
par son engagement, par son comportement et par son franc-parler et dans le travail sérieux qu'il a pu nous donner là-bas. Monsieur Bobby, le directeur, l'a désigné comme chef de projet à CACRO. Et pour ce projet, nous avons tenu une réunion où nous avons tous proposé qu'on fasse des cultures annexes. C'est-à-dire, en attendant que le siège soit construit, il faut qu'on puisse trouver des ressources. Et dans les ressources, on avait établi qu'il fallait encore faire des cultures, un peu de maraîchère, et puis plein de cultures qu'on avait décidées ensemble. Et c'est pour cela même que lundi, là, le 16, on devait se rencontrer pour voir comment est-ce qu'on va mettre tout cela en exécution. Un homme engagé, il était prêt à ce que tout marche. Moi, je retiens de lui que quand on prend un engagement, vraiment, on respecte. Il est respectueux de ses engagements. La parole donnée est toujours respectée. Donc, vous êtes autour de lui, il donne l'exemple. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis engagée, je pense que j'ai été inspirée par son engagement et sa détermination dans l'œuvre de Dieu. Si vous aimez Dieu, il a dit, il faut faire ses œuvres. Et donc, c'est pour cela que même quand il est malade, il est toujours prêt à se lever pour aller faire son travail. Nous-mêmes, quelquefois, on a peur. Quand il se lève pour aller à CACRO, on se dit, mais est-ce que vous allez pouvoir partir? Il dit oui, il s'en va. C'est-à-dire son engagement, il tient plus à son engagement, il s'oublie. Et moi, je retiens ça de lui. Oui, doyen, par rapport au CEB, Oui. est-ce qu'il y a un autre pan de la vie de David? Oui, il y a puisqu'il était au service pour un monde meilleur, il y a les cahiers de CEB. En tout cas, il a d'abord indiqué aux responsables des CEB que c'était un outil important pour le travail du groupe, des groupes, et il veillait à ce que ces livrets parviennent aux responsables des CEB, ou tout au moins les invitait à aller les récupérer, comment dirais-je, à Saint-Michel, voilà, pour les mettre à la disposition de leurs membres. Donc cette dimension-là aussi, cet outil, travailler en tenant compte de l'outil qui est mis en place par la grande coordination des CEB, de Monde Meilleur, est un atout qui permet au CEB de ne pas aller dans tous les sens. Il y a des thèmes, en fonction des thèmes de l'année définis par le diocèse, il fallait donc travailler selon ces thèmes-là pour pouvoir intégrer les membres, leur faire toucher du doigt ce qui est dit dans du thème et en faire bénéficier eux, leur groupe et leur famille, eux-mêmes personnellement, pourquoi pas. Ok, et il semble que David faisait partie de l'équipe de rédaction des cahiers CEB. Oui. Avec M. Jean Oignin. Jean Oignin, il était dans le groupe avec M. Jean Oignin, Dakori et Séverin Teki et toute l'équipe, M. Kwasi Alexandre et Mme Gado. L'équipe se réunissait pour justement réfléchir, trouver des thèmes et puis faire les rédactions. Il était parmi toute cette équipe. Et ce que je voulais ajouter, c'est que lorsqu'on va aux sessions, il prend celui d'acheter les petits carnets de récitation du chapelet où on apprend à faire l'angélus et tout ça. Ces petits carnets, les petits livrets, il achetait ça et il distribuait aux gens. Parce qu'il était marié, très marié. Il est vraiment, la Légion de Marie, donc... Oui, et quand on a dit, bon... Donc il vivait aussi sa spiritualité mariale. Vous devez réciter l'angélus. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas parce qu'il t'a donné le livret. Mais je vous ai donné le livret, madame. Vous n'avez pas le livret, là. Il est là. Il faut diriger. Donc, il fait en sorte, c'est toujours la formation. Il motive, quoi. Il motive. C'est lui qui prend celui d'acheter ses carnets pour distribuer. Ça, vraiment, c'est un homme engagé. Il faut que vous sachiez réciter le chapelet. Il faut que vous sachiez, quand on dit l'angélus du mois pascal et tout,
on ne doit pas se tromper. Et pour cela, il prend celui de distribuer ça cadeau. Vous voyez, vraiment. Ok, alors merci beaucoup. Vraiment, on a beaucoup à dire sur David. Alors David, vraiment, c'est un homme d'engagement, un homme de dévotion, une grande dévotion pour l'Eucharistie, vu son ministère comme ministre extraordinaire. C'est extraordinaire. Un homme, donc, aussi son engagement pour le Sacré-Cœur, donc il avait une dévotion eucharistique pour l'Eucharistie, mais aussi une dévotion mariale. Légion de Marie. Son engagement à la Légion de Marie. Bon, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on retient de David? Alors, ce que je peux retenir de David, c'est que c'était un laïc très engagé qui ne vivait pas sa mission dans les paroles comme ça, mais il vivait effectivement sa foi chrétienne dans tout ce qu'il faisait. Dans tous les groupes où David s'était engagé, il se donnait le devoir de servir d'exemple. Et ce qui est important, que moi je retiens, c'est cet air jovial que David avait, quel que soit son état. Quand il te voit, il est jovial, il est souriant, il est cordial. Je voudrais retenir ça de lui. Malgré la maladie qui l'a fatigué pendant un certain temps, malgré le fait que, après le départ de son épouse, ça allait vraiment affecter, il a gardé quand même son sens de devoir chrétien, je veux dire. Je crois que plus chrétien que David. Tu meurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Madame Edwige Koulibaly, pharmacienne, ancienne responsable, ancienne vice-présidente du conseil pastoral paroissial de Bon Pasteur. Merci au doyen Alexandre Gotha, fidèle de Bon Pasteur, ministre extraordinaire, très engagé aussi, qui a beaucoup travaillé avec David Kwame. Merci à Madame Kwame Jeannette, du service pour un monde meilleur, aussi fidèle de Bon Pasteur. J'ai été très heureux de passer ce bon moment avec vous pour rendre hommage à un homme, à un fidèle chrétien, convaincu de sa foi, apôtre des CEB, un homme très très engagé, pétri de foi. Oui. C'est M. David Kwame qui nous laisse un héritage. Engage-toi avec tout ton âme, ton corps et ton esprit. Pour aujourd'hui, c'est fini. Nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. J'ai été très ravi de passer ce moment avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse.